Top 5 des marketplaces NFT. Donc dans cette vidéo, on va voir comment acheter des NFT sur les 5 meilleurs marketplaces. Vous allez voir qu'elles sont différentes. Elles ont chacune leur spécificité. Je vais vous faire moi mon classement subjectif. Je les ai toutes utilisées, donc je vais vous dire un petit peu ce que je préfère chez chacune d'entre elles et quelles sont leurs caractéristiques. Avant tout cela, pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est là que je poste mon contenu exclusif. Vous avez un lien en commentaire épinglé, c'est le premier commentaire, vous avez juste à cliquer et à le rejoindre gratuitement. Allez, on commence avec la première plateforme. La première plateforme, c'est la plateforme Rarible.com. C'est une plateforme assez basique. Vous avez pas mal de blockchains, les principales. Vous avez évidemment Ethereum, la plateforme, la blockchain principale. Vous avez du Polygon. Vous avez aussi la blockchain française Tezos. Alors, ils sont très très rares en termes de plateforme à avoir du Tezos. Donc, ça peut être intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui est un petit peu NFT luxe. Tezos, c'est une blockchain française qui est très axée notamment sur la haute couture, le luxe. On a pas mal de collections. C'est une blockchain de niche, mais il y a des choses qui sont intéressantes dessus. Donc Rarible, assez simple que plateforme. Les principales blockchains à essayer. Vraiment, si vous n'avez pas forcément envie d'avoir énormément de fonctionnalités, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça peut être la plateforme idéale, Rarible.com. La deuxième qui me semble intéressante, c'est x2y2.io. Là, vous allez pouvoir donc acheter et vendre vos NFT, mais il y a aussi une fonctionnalité exclusive que je ne connais pas, qui n'est pas sur d'autres plateformes, qui va vous permettre de prêter vos NFT. C'est ce qu'on appelle le lending. Donc, vous allez pouvoir louer vos NFT, en échange, vous allez toucher des crypto-monnaies. Ça peut être intéressant pour certains qui gardent certains NFT qui ont de la valeur et qui intéressent le marché. Vous pouvez les louer. Ça peut être intéressant. Vous aurez pour emprunter du collatéral, vous aurez des revenus passifs avec cette location. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vous le dis, cette fonctionnalité, elle existe dans la finance décentralisée. Elle existe très peu sur les plateformes NFT. Sinon, en termes de blockchain, il me semble qu'ils ont uniquement Ethereum sur X2Y2. Ils se focalisent sur la première des blockchains. Et ensuite, je vous l'ai dit, cette fonctionnalité qui est géniale, vous allez dans Loan, vous pouvez louer des NFT et vous pouvez louer votre NFT. En termes de blockchain, voilà, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi une fonctionnalité d'agrégateur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui est listé sur X2Y2, très bien, mais vous pouvez aussi voir ce qui est listé sur d'autres plateformes comme OpenSea et LooksRare. Donc vous avez plusieurs plateformes. Vous pouvez acheter depuis plusieurs plateformes. Donc voilà, à vous d'essayer X2Y2, surtout cette plateforme de location que je trouve hyper intéressante. Ensuite, vous avez Blur. Alors Blur, c'est la plateforme numéro 1 désormais en termes de volume. C'est une plateforme qui a 0 frais. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas payer les créateurs, vous allez directement payer le prix aux vendeurs tout simplement. C'est la plateforme la plus rapide. Ils sont en train de casser le marché. Ils sont en train d'innover très rapidement. Donc si vous voulez faire du trading de NFT, si vous voulez acheter beaucoup de NFT rapidement, faire de l'achat-revente, ça peut être pour vous. Faites attention, c'est des stratégies qui sont avancées. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer sur Blur, mais ne faites pas non plus n'importe quoi. Prenez du temps parce que c'est quand même une plateforme qui est assez avancée. Vous avez les principales collections. En termes de blockchain, pareil, je pense qu'ils ont pas mal de blockchains. Ils mettent en avant seulement Ethereum pour l'instant. Mais donc voilà, ils s'annoncent comme la plateforme NFT la plus rapide. Pas de frais. En termes de volume, ils sont numéro 1 désormais. Et ils ont aussi leur token. Donc si vous voulez acheter un petit peu de leur token, vous allez avoir des avantages. Vous allez avoir, je pense... vous pouvez toucher des royalties. Donc voilà, super plateforme, blur.io. Ensuite, la deuxième plateforme, qui pour moi c'est ma préférée. Il y a mieux, la numéro 1 est juste après, vous allez voir. Celle-là c'est ma deuxième préférée, c'est OpenSea. Donc OpenSea, historiquement, c'était la première grosse plateforme, on a toutes les collections dessus. Ils ont ajouté énormément de blockchain. Par contre, il y a un petit peu de frais. Honnêtement, ils ont réduit leurs frais devant l'offensive de Blur.
Ils ont énormément réduit les frais. Je trouve que c'est très bien fait. Ils ont une application qui est géniale aussi. Vous avez donc les top collections par volume sur 24 heures, sur 7 jours. Vous pouvez regarder très facilement, changer la blockchain. Moi, j'y suis habitué à OpenSea, j'aime beaucoup. Je fais pas du trading de NFT. Donc, il leur manque une seule chose, c'est d'accepter la blockchain Bitcoin. Il n'y a pas encore les NFT sur Bitcoin. C'est dommage. Regardez, ils ont beaucoup de blockchains. Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Base, Ethereum, Clayton, que je ne connais pas, Optimism, Polygon, Solana, Zora. Ils ont énormément de blockchains. C'est eux qui ont le plus de blockchains. Par contre, ils n'ont pas la blockchain numéro 1. Bitcoin. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Donc, pour avoir des NFT Bitcoin, vous pouvez aller sur Magic Eden. Magic Eden, à la base, c'était une marketplace NFT uniquement sur Solana. Donc Solana, ça a très bien marché, les NFT. C'était il y a 1 an et demi. Ça a un petit peu redescendu. Mais on a des collections qui sont magnifiques. Franchement, Solana, c'est une blockchain qui est géniale. On a des frais qui sont très faibles. C'est très rapide. En termes d'interface, je trouve ça très beau. Tous les protocoles sont très beaux, très rapides. Donc voilà, je pense que moi, Solana, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je pense que ça va repartir très très fort. Solana, rapidement. En tout cas, le token reprend un petit peu le sol. Donc voilà, vous avez aussi un launchpad avec des nouveaux projets qui sortent. J'aimais bien le launchpad Magic Eden. Bitcoin aussi. Regardez Bitcoin, on a des NFT sur la blockchain numéro 1. Ça a très très bien marché, ça s'est lancé en février. Ça a bien marché pendant 2-3 mois, c'est un petit peu redescendu. Peut-être à cause de l'été. Là, je tourne cette vidéo, on est en août. On verra comment ça repart à la rentrée. En tout cas, je vous le dis, les NFT sur Bitcoin, c'est la première blockchain. C'est la meilleure marque Bitcoin. Donc on a déjà des choses qui ont cartonné. On a des tokens aussi BRC20. Ce sont des jetons qui ont très bien marché. On a déjà des blockchains, des collections qui ont des volumes assez intéressants. On va regarder sur les 30 derniers jours. Donc voilà, penchez-vous sur Magic Eden. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est la marketplace préférée. Juste avant OpenSea. Donc voilà, on a des collections qui ont bien marché, notamment les Bitcoin Frogs, qui ont pas mal marché. À vous de regarder, tester ces différentes marketplaces. Vous pouvez en voir d'autres, notamment sur defilama.com. Vous pouvez voir les principales marketplaces NFT par volume. Donc là, on voit, vous allez sur defilama.com/NFT marketplace. Ou vous allez tout simplement sur defilama, vous allez dans marketplace NFT, vous voyez, vous avez pas mal de choses. On a Blur qui est passé devant OpenSea. Ensuite, on a de l'agrégateur de Blur. On a LooksRare, Gem. Gem, c'est pas mal aussi pour faire des mints, notamment les free mints. CryptoPunks, ça c'est la marketplace uniquement pour la collection CryptoPunks. X2Y2, on l'avait ensemble. SudoSwap, je ne connais pas. AlphaShark, je ne connais pas. Foundation non plus. Rarible, je connais, mais vous voyez, il y a très peu de volume. Très peu de volume, on est en août pour l'instant. Donc regardez plutôt. Ça, c'est du solide, hein, Rarible, il n'y a pas de problème. Vous voyez, même X2Y2, il y a très peu de volume également. Donc allez sur les principales, Blur, OpenSea, LooksRare, Gem. Et n'oubliez pas Magic Eden si vous êtes intéressé par les NFT Bitcoin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner également à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit. Je poste mon contenu exclusif, vous allez apprendre plein de choses sur les pépites Web3. Cliquez sur le lien en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.